L'émission durera 45 minutes, comme pour les autres candidats. Nous vous invitons pendant un quart d'heure à présenter oralement le projet que vous avez déjà présenté par écrit, un projet dont les membres du Conseil ont pris connaissance avec beaucoup d'attention. Donc partez de l'idée qu'ils ont intégré tout ce que vous avez écrit. Et au bout de ce quart d'heure, il y aura un échange, questions-réponses, conversation, dialogue, comme vous voudrez, entre vous et nous. Donc je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, c'est la troisième fois que j'ai l'honneur de présenter devant vous la candidature de KTO à une fréquence de la télévision numérique terrestre. Depuis notre dernière rencontre, la chaîne modeste que nous demeurons a tenu les promesses que nous avions faites devant vous, complété aussi son expérience et surtout fait la preuve de sa pérennité. KTO en 2012 est plus professionnel, ses programmes sont plus diversifiés et peut-être avons-nous plus conscience aujourd'hui qu'hier des responsabilités qui seraient les nôtres si votre Conseil nous autorisait à émettre sur la TNT. C'est pourquoi notamment, j'en parlerai tout à l'heure, nous proposons d'accueillir sur notre antenne des émissions consacrées au grand monothéisme présent dans notre pays. Aujourd'hui, KTO a 12 ans et est diffusé par satellite, par câble et par les box ADSL. Le modèle économique original de la chaîne a trouvé sa stabilité. Nos dépenses d'exploitation sont constantes depuis 4 ans. Nos programmes sont financés par les dons de particuliers. Ces dons sont des soutiens à la chaîne en augmentation régulière chaque année. Ils représentent aussi des contributions de solidarité qui offrent KTO à ceux qui ne pourraient payer un abonnement. Le montant total de ces dons est passé de 700 000 € en 2006 à 7 300 000 € en 2011, malgré la crise, et il témoigne ainsi de l'attachement de ceux qui nous soutiennent. Aux côtés des 210 000 donateurs anonymes, un comité de parrainage présidé par Claude Bébéat rassemble quelques contributeurs importants. Dans le dossier que nous vous soumettons, les frais supplémentaires de diffusion engendrés par une fréquence TNT seraient couverts par 2 sources complémentaires. D'une part, un accès nouveau au marché publicitaire, dans des proportions limitées mais suffisantes d'un marché de niche. D'autre part, un recours au mécénat. Le rôle limité de la publicité dans notre financement augmente encore notre indépendance. C'est pourquoi les programmes de KTO ont pu affirmer au fil des ans leur singularité au sein du paysage audiovisuel français. Nos émissions de plateau et nos documentaires abordent de manière ouverte et diversifiée le quotidien de nos contemporains et tentent d'éclairer les choix fondamentaux qui s'offrent à chacun. Choix éducatifs, comportement des acteurs économiques, accueil de l'étranger ou du handicap, options éthiques complexes, modes de consommation, questions spirituelles et religieuses, choix culturels et sociaux qui façonnent le vivre ensemble. Tout ce qui est vraiment humain est un jour ou l'autre sur KTO objet de réflexion, d'admiration ou de soutien. Cette singularité et cette indépendance s'expriment concrètement dans nos émissions. Les débats organisés sur notre plateau ou retransmis depuis le Collège des Bernardins traitent de sujets d'intérêt général comme l'école, l'Europe, la bioéthique, la citoyenneté, l'entreprise vue à travers la primauté de l'homme et bien d'autres. Pour prendre des exemples récents, ces dernières semaines, il fut question du sport, vecteur de violence ou de cohésion, de la finance internationale et de la responsabilité des dirigeants, des épargnants, de la définition d'une paix juste, de la figure de Martin Luther ou encore, dans un autre registre, de la poésie contemporaine. Des personnalités de toutes les sensibilités politiques, croyantes ou incroyantes, des artistes, des universitaires et des scientifiques
sont invités sur KTO à témoigner de leur expérience ou à confronter des points de vue différents dans un climat de bienveillance réciproque qui laisse à la réflexion de chacun le temps de se déployer. Cette affirmation de principe sur le pluralisme des expressions pourrait être un vœu pieux ou une promesse infondée. Aussi, permettez-moi de vous donner quelques exemples tirés des programmes de ces dernières semaines. Nous avons reçu, entre autres, le journaliste et écrivain François-Olivier Gisbert, qui a d'ailleurs débattu avec le cardinal 23 ici présent, le philosophe Martin Stephens, les metteurs en scène Jean-Claude Carrière et Jean Petrimoni, les humoristes François Rollin et Éric Antoine, le scientifique Joël de René, le chef Thierry Marx ou encore l'amiral Olivier Lajoux de la Marine nationale. Mais nous avons aussi accueilli sur nos plateaux Claude Bartolone, Bernard Cazeneuve et Jean-Pierre Mignard pour le Parti socialiste, Marielle de Sarnez pour le MoDem, Ramayad pour le Parti radical, Claude Greff ou Alain Joyandet pour l'UMP. Le monde associatif, dont le rôle est majeur au sein du tissu urbain comme des zones rurales, déploie sur KTO sa richesse, valorisant ainsi les bénévoles et inspirant les émules. Davantage que les célébrités que je viens de citer, les plus humbles ont aussi la parole. C'est dans cet esprit, par exemple, que KTO a été un partenaire de l'année nationale de lutte contre la solitude en 2011 et des nombreuses associations confessionnelles ou non qui l'ont porté. En février, des reportages ont mis en valeur le travail associatif autour de l'accompagnement des sortants de prison ou de l'accueil des personnes de la rue en France, de l'aide apportée aux femmes à Manille, de l'éducation au Liban et en Égypte, ou encore de la défense des droits de l'homme et de la gestion citoyenne de l'eau au Mexique. De la sorte, interrogé en décembre 2009 à l'occasion de notre 10e anniversaire sur la pertinence de KTO, des personnalités de tous horizons, de Manuel Valls à Christine Boutin, de Julien Courbet à Éric Fotorino, ont dit leur attachement à nos contenus, à la tonalité sereine de nos débats, qui n'exclut pas le désaccord, à la curiosité et au sérieux de nos questionnements sur l'homme et sur le monde. Les programmes de KTO s'articulent aujourd'hui principalement autour de 3 types de propositions. Tout d'abord, des émissions en plateau, émissions d'information, de formation ou de débat, je viens d'en parler. Ensuite, des retransmissions en direct pour accompagner au quotidien la vie spirituelle de ceux qui nous regardent et pour faire vivre de grands événements dans nos départements ou à l'étranger. Les Journées mondiales de la jeunesse, par exemple, mais aussi les prières écuméniques pour la réconciliation à Jérusalem ou les voyages du pape. Enfin, il y a les documentaires. Vous le savez, nous en coproduisions une 40aine par an qui donnent à voir la diversité des engagements associatifs, font découvrir ou redécouvrir des éléments de notre patrimoine, mais aussi des écoles de pensée, avec par exemple une série de documentaires croisant les regards d'un philosophe chrétien et d'un philosophe agnostique. Dernièrement, nous avons ainsi diffusé des films coproduits par KTO, croisant les regards de Peter Stoderdijk et Rémi Brague, suivant le travail des associations pour la reconstruction à Port-au-Prince, allant à la rencontre des derniers survivants du goulag en Sibérie, montrant le quotidien des populations de Chypre ou donnant les clés de lecture sur la tenture de l'Apocalypse d'Angers. Si vous retenez notre candidature pour la TNT, nous prévoyons, comme nous l'avons détaillé dans le dossier, d'enrichir encore cette programmation en passant progressivement de 5h30 à 7h de programmes frais par jour, diminuant donc ainsi la proportion des multidiffusions. Comme je vous l'ai dit en commençant, nous prévoyons aussi d'ajouter à notre programmation des rendez-vous avec les autres grands monothéismes présents dans notre pays afin de contribuer à faire mieux connaître les fondements de la foi de chacun. Le projet est celui d'un rendez-vous de spiritualité quotidien en semaine qui, avec les rediffusions, représente 15 heures hebdomadaires. Le principe de ces rendez-vous a été approuvé par lettre d'accord par Monseigneur Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, le pasteur Batti, président de la Fédération protestante de France, le rabbin Lewin, ici présent,
au nom du grand rabbin de France, Gilles Bernem, et M. Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman. Le format de ces émissions sera défini de façon bilatérale entre KTO et chacun des interlocuteurs, étant entendu que ces programmes parleront de la foi de chacun et que KTO demeure le seul éditeur de service. Nous pensons que donner à voir et à comprendre la spiritualité des autres représenterait une contribution intéressante en faveur du vivre ensemble dont je parlais tout à l'heure et contre les tentations de repli identitaire des communautés. Nos programmes sont destinés à tous, mais leur vocation d'initiation culturelle touche et sert particulièrement les familles modestes, les zones qui ne bénéficient ni du débit ADSL suffisant pour recevoir des images, ni du câble, et ne reçoivent la télévision que par la TNT. C'est pourquoi KTO vous demande l'attribution d'une fréquence nationale pour une diffusion gratuite. Nous sommes bien entendu prêts à répondre dans un instant aux questions que vous voudriez nous poser, mais pour conclure cette présentation, je souhaiterais céder la parole à son éminence le cardinal André XXIII, président de la Conférence des évêques de France. Merci. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, j'ajouterai peu de choses à l'exposé circonstancié de Monsieur Redier. Je voudrais simplement attirer votre attention sur des enjeux qui me paraissent tout à fait fondamentaux dans le développement de la diffusion et de la réception de KTO. Le premier d'entre eux qui concerne la liberté d'expression et la liberté de construire une information qui ne soit pas simplement le reflet des intérêts des uns ou des autres, mais qui est vraiment un objectif de transparence à l'égard des différentes convictions qui animent notre société. Les programmes de télévision commerciaux peuvent diffuser autant qu'ils le veulent et autant qu'ils en ont les moyens qui sont considérables, toutes sortes d'informations ou de messages concernant les croyants. Et il est très rare que ces mêmes croyants aient la possibilité d'exprimer clairement ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent. Et je crois que c'est important pour l'équilibre de notre société et de la paix sociale que toutes les composantes de notre société aient une possibilité d'expression. Le deuxième objectif qui me paraît très important, c'est la contribution, avec d'autres chaînes thématiques que nous pouvons connaître, la contribution à l'élaboration d'un langage télévisuel différent des chaînes de masse, si on peut dire, entre guillemets, c'est-à-dire des grandes chaînes commerciales. Et je crois que le troisième objectif très important, c'est évidemment la capacité de développer du lien social entre les initiatives des gens qui sont motivés par des objectifs philanthropiques ou humanitaires ou des objectifs religieux et qui sont capables de réalisations qui ne justifient pas toujours la mobilisation de l'information générale, mais qui donne un reflet de la société moins sinistre que l'information habituelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Nicolas About. Monsieur le Président, merci. Éminence, Madame, Messieurs, je voulais en introduction vous dire que je n'ai pas été surpris au pays de Clovis de voir arriver dans nos tables un dossier concernant une télévision catholique, une chaîne catholique. Vous dire aussi que je suis heureux de vous avoir entendu confirmer tout à l'heure que vous souhaitiez ouvrir votre antenne donc aux grandes religions monothéistes et aux autres traditions ou sensibilités chrétiennes. Vous avez exposé la forme que prendrait cette collaboration, mais
Est-ce que vous pouvez clairement indiquer comment seront choisis les invités ? Je suppose que, comme vous l'avez dit, vous garderez quand même la responsabilité de ces décisions. Comment seront choisies les thématiques abordées ? Est-ce que des contacts ont été pris avec les associations qui produisent aujourd'hui déjà des émissions œcuméniques, par exemple sur France 2, et lesquelles ? Enfin, qu'en est-il des autres spiritualités ? Est-ce qu'elles auront aussi un droit d'expression sur votre antenne ? Voilà pour ce qui est des premières questions. Oui, Philippine de Saint-Pierre, je suis directrice générale adjointe en charge des programmes et de l'antenne. Comme Vincent Redier l'a précisé, il est naturel que la forme définitive de chacun de ces rendez-vous soit établie en partenariat étroit avec chacun des interlocuteurs. Donc je ne vais pas vous dire aujourd'hui une liste d'invités prévus pour les premiers numéros. Le choix que nous avons fait, c'est de nous adresser précisément aux autorités religieuses représentatives qui se trouvent aujourd'hui dans la Conférence nationale des religions, précisément pour qu'il soit entendu dès le départ que c'est avec chacune de ces instances que seront déterminés les thèmes traités, les invités choisis. Il va de soi que M. Moussaoui ou le grand rabbin de France savent vraisemblablement beaucoup mieux que moi quels sont les types de sujets à aborder si l'on veut exposer les fondements de la foi de chacun. Ça se fera donc en concertation avec chacune des instances précisées. KTO demeure l'éditeur du service, donc il s'agira bien d'une concertation, et nous sommes tombés d'accord avec les différents interlocuteurs sur un point, c'est que notre souhait à tous est que ces émissions permettent une meilleure connaissance mutuelle et soient donc plus des facteurs de paix que des facteurs de dispute. Il ne s'agira donc en rien d'émissions polémique, et en particulier c'est la raison pour laquelle il n'est pas prévu que ces émissions traitent de l'actualité et a fortiori de l'actualité internationale, pour laquelle nous savons bien que le facteur religieux peut souvent, hélas, être sinon un motif, du moins un prétexte de conflit. Je ne sais pas si ça répond totalement à cette première partie de votre question, mais sur les invités et les thématiques, ce sera donc établi avec chacun. Pour ce qui est des producteurs actuels des émissions religieuses du dimanche matin qui ont des partenariats avec le service public, nous n'avons pour l'heure pas pris de contact direct bilatéral, précisément puisque nous avons choisi de nous adresser à l'instance religieuse représentative. Mais certains nous ont déjà dit, parmi nos interlocuteurs, qu'ils verraient avec les producteurs déjà existants dans leur thématique comment mettre en place ce type de programme. Je ne me souviens pas très bien du dernier point. Sur les autres spiritualités, aujourd'hui, ça paraît plus difficile car il y a beaucoup moins de points communs qu'entre les grands monothéismes. Donc il n'y a pas, à l'heure actuelle, dans notre grille de programme, de tranche horaire spécifiquement attribuée aux autres formes de sagesse ou de spiritualité, ce qui ne veut pas dire que nous l'excluons par principe. D'ores et déjà, il y a un certain nombre d'émissions qui traitent de ce sujet, mais qui ne sont pas systématiquement programmées. Madame Françoise Laborde. Merci, Monsieur le Président. Éminence, Madame, Messieurs, justement pour prolonger la question que posait Nicolas Abou, de mémoire, il me semble qu'à France Télévisions, le dimanche matin, il doit y avoir une émission qui s'appelle Les Voix bouddhistes ou quelque de mémoire. Ça veut dire que, par exemple, cette spiritualité-là ne trouverait pas forcément un débouché sur KTO, si j'ai bien compris ce que vous dites. Ça veut dire concrètement qu'en tout cas, dans la grille de programme de la première année, telle que nous vous la présentons, ça n'est pas prévu en l'état, mais encore une fois, il n'y a pas d'hostilité de principe, simplement, il y a un certain nombre de points de préoccupation partagés par les monothéismes qui sont moins partagés par les sagesses orientales en particulier, donc sans doute faudrait-il réfléchir à un format différent. Nous ne l'avons pas fait en l'état actuel du dossier. Alors j'ai deux questions subsidiaires. Enfin, deux autres questions plutôt. Est-ce que vous pourriez exposer la différence qu'il y a ou qu'il y aurait entre la grille actuelle de KTO telle qu'on peut la recevoir
sur les chaînes du câble et du satellite, et le nouveau programme de KTO. Est-ce qu'il y aura une différence, ou est-ce qu'à terme, la vocation, si vous me passez l'expression, c'est qu'il y ait une seule chaîne, et peut-être donc du coup que cette chaîne soit uniquement en accès gratuit. Et la deuxième question, après avoir cette question sur le format de la chaîne, vous dites que votre public, c'est les plus de 50 ans. Est-ce à dire que vous renoncez, entre guillemets, à vous adresser aux plus jeunes, ou est-ce à dire qu'il y a moins de jeunes intéressés par les grandes religions monothéistes? Est-ce qu'il y a plus de jeunes croyants, autrement dit? Voilà. Je vais demander à Philippine de Saint-Pierre de répondre encore, mais je dirais qu'effectivement, la jeunesse est un des objectifs très, très forts de la chaîne, et elle va vous le dire de quelle manière. D'abord sur le format, là encore, le projet de grille TNT tel qu'il est développé dans le dossier ne présente pas de rupture avec KTO telle qu'elle existe fondamentalement aujourd'hui. Vincent Redier l'a dit, notre objectif serait d'augmenter la production de programmes frais journalières pour diminuer les multidiffusions qui sont aujourd'hui en moyenne sur les programmes autour de 8 multidiffusions sur une période de 9 jours. On aimerait bien réduire un peu cette proportion. Il n'y a pas de changement de nature de KTO telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle pourrait être demain sur la TNT. Il y a ces rendez-vous de spiritualité que nous espérons pouvoir créer à cette occasion avec les partenaires dont nous avons parlé. Il y a probablement un certain nombre d'initiatives, de nouveaux programmes qui verraient le jour, comme c'est l'usage dans la vie des chaînes. J'allais dire qu'en réalité, dans les nouveaux programmes qui ne sont pas encore à l'antenne et qui sont présentés dans le dossier, je pense aux jeux par exemple, ils sont en gestation et probablement seront sur l'antenne de KTO, quelle que soit la décision qui sera la vôtre. Donc pas de changement de la nature du projet. Sur le public, oui, soyons clairs, aujourd'hui, le public de KTO dans le petit écran télé est clairement un public de plus de 50 ans. Et pour être tout à fait honnête, c'est même vraisemblablement un public senior, dont nous savons par ailleurs, par le courrier, que les plus intéressés sont principalement ceux qui vivent en milieu rural ou dans les très petites agglomérations, et qui ont évidemment moins de propositions à portée de main dans leur environnement physique immédiat. Pour autant, est-ce que nous ne nous intéressons pas à la jeunesse, ou est-ce que la jeunesse ne s'intéresse pas à nous? Ce serait aller un peu vite. Vous le savez, les chiffres de fréquentation des églises, mais c'est le cas pour la plupart des grands monothéismes en Europe occidentale, diminuent chez les jeunes par rapport à peut-être des statistiques d'il y a une cinquantaine d'années. C'est un fait sociologique. Pour autant, ce que nous observons, c'est que sur notre site internet, par exemple, les personnes qui nous fréquentent sont très différentes de celles qui nous regardent à la télévision. Et en particulier, dans ce public Internet où nous sommes largement présents depuis 2007, fin 2006 même, nous avons énormément de réactions de jeunes qui s'intéressent aux questions spirituelles, qui s'intéressent aussi à un certain nombre de sujets de société que nous traitons, que Vincent a évoqués, en particulier comment voir autre chose comme perspective que la société de consommation, comment porter un autre regard sur l'entreprise, comment continuer à construire une Europe qui ne soit pas uniquement un système économique. Ces sujets-là intéressent aussi les jeunes, et même si nos programmes ne sont pas directement des divertissements destinés à la jeunesse, nous pensons qu'ils peuvent toucher la jeunesse, a fortiori s'ils sont plus faciles d'accès qu'ils ne le sont aujourd'hui. Monsieur Patrice Gélinet. Bon, la question que je souhaitais poser vient d'être posée par Madame Laborde, et j'étais très convaincu par la réponse. Monsieur Alain Méhard. Merci, Monsieur le Président, Monseigneur, Madame, Messieurs. Est-ce que, si vous accédiez à la TNT gratuite à tous les sens du terme, mais c'est une démarche qu'on peut comprendre, vous apporteriez d'autres changements que ceux que vous venez de mentionner au format actuel de KTO? Donc augmentation jusqu'à 7 heures de programme frais, et, pardonnez-moi, mais dialogue ou regard croisé des trois religions monothéistes, qui vont prendre une émission hebdomadaire pour chacune des deux nouvelles religions, multidiffusées, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y aura d'autres changements que vous seriez susceptible d'envisager si vous accédiez à l'antenne râteau, si j'ose dire?
Seconde question, et après je me tairai, ça m'interpelle un tout petit peu, c'est la part des dons. Je trouve ça merveilleux, cette générosité spirituelle, mais compte tenu du vieillissement des chrétiens, et peut-être d'un taux de renouvellement qui demande à être un peu amplifié, est-ce que cette partie importante de vos ressources, 7,3 millions en 2011, est appelée à s'étendre ou à se raréfier? C'est une question que je me pose et j'aimerais bien avoir vos explications et votre façon de lire cet avenir. Le tout dans un climat de crise et donc et de vieillissement. Je vais demander à Philippine et à Fabrice Roy de répondre, mais c'est un fait que malgré ce climat de crise, aujourd'hui, en 2011, les dons ont augmenté de 11% par rapport à 2010, ce qui montre l'intérêt de nos téléspectateurs pour la chaîne et combien ils trouvent important de la soutenir. Philippine. Alors, je ne suis pas sûre de bien saisir la différence, enfin, ce que vous attendez précisément avec cette question par rapport à la question de Madame Laborde tout à l'heure. La seconde ou la première? La première, sur les changements de programme. Si vos changements éventuels s'arrêtent à ce que vous avez dit ou si vous envisagez d'autres évolutions possibles. Encore une fois, nous envisageons évidemment la création de nouveaux programmes, de nouveaux rendez-vous, comme toute télévision le fait année après année, parce qu'une grille est loin d'être immuable. Mais je ne crois pas que nous puissions dire que nous envisageons de changements de nature de la proposition, en particulier la répartition entre pour simplifier, un tiers de retransmission en direct, un tiers de propositions documentaires et un tiers de plateaux et magazines. Dans l'immédiat, nous n'imaginons pas bouleverser cette structure dans sa nature profonde. C'était une question ouverte, sans malice. Et qui non, mais je voulais être sûr de comprendre. C'est tout. Merci, madame. Voilà, alors sur les dons, je vais laisser mon camarade financier répondre. Je pourrais simplement dire que le vieillissement des populations catholiques en France, c'est le vieillissement de la population française aussi dans son ensemble, mais que, par exemple, la moyenne d'âge de KTO, c'est 32 ans, ce qui n'est pas encore canonique. Oh. En omettant le président, bien sûr. Il est dans la moyenne, mais la moyenne de la jeunesse d'esprit. Pour répondre à la seconde partie de la question, effectivement, nous pensons que l'arrivée de KTO sur la TNT permettra un accroissement des dons naturels, ne serait-ce que par déjà une couverture du territoire et un accès à la chaîne de télé, où aujourd'hui nous nous rendons compte que certaines personnes reçoivent KTO mais ne le savent pas forcément, et qu'une couverture territoriale beaucoup plus grande permettrait et donc naturellement à toucher la population et les téléspectateurs très intéressés par notre chaîne. Et d'autre part, la couverture TNT permettra aussi l'accès à une population comme les collectivités. Ce que je veux dire, c'est-à-dire par exemple, on parle d'une population vieillissante, mais effectivement les maisons de retraite, mais aussi les hôpitaux, les cliniques, tout un tas d'autres centres qui auront un accès beaucoup plus visible à KTO. De plus, le fait d'avoir un canal sur la TNT permet d'avoir effectivement un numéro de fréquence qui soit le même partout et donc une visibilité beaucoup plus forte. Donc naturellement, effectivement, depuis 5 ans, on a eu une croissance qui a été multipliée par 10. On n'estime pas multipliée par 10 encore, bien entendu, mais on pense effectivement pouvoir prétendre à un doublement, très probablement, des dons dits classiques, dits de masse, et aussi par des méthodes de collecte un peu différentes, notamment pour aller toucher la jeunesse, par les outils que sont les mobiles, les smartphones, les iPhones, des modes de connexion qui soient des connexions nouveaux et qui touchent une population beaucoup plus jeune. Merci. Mais actuellement, quelle est la part des frais de diffusion, hein, tout support confondu, dans le budget de la chaîne? Oui. La part des frais de diffusion correspond à 10% du budget de la chaîne. Donc on passe à quelque chose de complètement différent avec la TNT, où les frais de diffusion tournent autour de 10 millions d'euros. Exactement. Plus ou moins epsilon. Exact. Monsieur Emmanuel Gabla.
Oui, merci. Tout comme mon collègue Alain Méhard, j'ai 3 questions totalement sans malice aucune. La première concerne les heures de grande écoute. Vous demandez des heures un tout petit peu différentes par rapport au régime général. Pourquoi? Donc, en l'occurrence, elle prendrait un peu plus sur l'après-midi. Pourquoi demander ces heures de grande écoute? La deuxième question se fait un peu écho des questions précédentes. Est-ce que vous pourriez chiffrer ou donner une estimation de ces émissions qui seraient consacrées à d'autres religions monothéistes en pourcentage de la grille au total? Qu'est-ce que ça représenterait comme pourcentage de la grille? Et enfin, une petite question anecdotique, mais en page 11 de votre dossier, vous indiquez bien entendu que la langue prévue pour le service est le français. Les rares documentaires ou concerts originellement édités dans d'autres langues font systématiquement l'objet d'un sous-titrage en français. Les quelques passages en latin figurant dans les retransmissions de rituels représentent moins de 0,15% du temps d'antenne. Serait-il également soumis à sous-titrage? Rien ne s'y oppose. Les versions françaises officielles existent déjà depuis une bonne 50aine d'années, donc ça ne sera pas très compliqué à mettre en place si c'est jugé nécessaire. Il s'agit toutefois, la plupart du temps, de retransmissions de célébrations pontificales dans lesquelles le latin est chanté pour certaines parties de l'office qui sont toujours les mêmes. Mais si le CSA estimait qu'il est indispensable d'en donner une version sous-titrée en français, il n'y a aucun inconvénient à le faire. Le 0,15% étant une proportion assez marginale, vous en conviendrez. Sur les heures de grande écoute, ça tient à la sociologie du premier public cible de la chaîne, public naturel, qui est donc un public âgé qui vit en milieu rural, et pour lequel, on le sait, les habitudes de consommation de la télévision, si j'ose cet horrible mot, se situent de manière assez forte dans le courant de l'après-midi. C'est particulièrement vrai pour nous dans ce qu'on observe déjà aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle, dans le dossier, nous avons demandé que les heures de grande écoute soient sur le créneau 15h, 23h, puisque nous, on observe que c'est à partir de ces horaires-là qu'il y a une fréquentation importante. Pour ce qui concerne la proportion du temps d'antenne que représenteraient les émissions interreligieuses, on l'a dit avec les multidiffusions, encore que le calcul ne soit pas précis à la minute, puisque les conventions n'existent pas encore avec chacun des partenaires, on estime une quinzaine d'heures hebdomadaires, c'est-à-dire autour de 8% du temps d'antenne, si mon calcul sur le nombre d'heures dans une semaine est exact. Madame Francine Mariani Ducret. Merci, Monsieur le Président. 2 petites questions sur la production et la programmation, et puis un retour à l'important sujet, évidemment, du pluralisme. Les obligations de production de la chaîne actuelle ne sont évidemment pas tout à fait les mêmes en taux que celles qui incombent aux chaînes gratuites sur la TNT. Avez-vous déjà entrepris la négociation d'accords interprofessionnels modifiant ceux auxquels vous participez aujourd'hui dans le cadre de l'Access? Première question. Deuxième, vous mentionnez un taux particulièrement élevé d'œuvres européennes et d'œuvres d'expression originale française dans votre programmation. Vous iriez jusqu'à le mettre noir sur blanc dans une convention. Et au sujet radicalement différent, vous avez longuement et de manière particulièrement intéressante développé la manière dont vous savez concilier ou pensez concilier le caractère de télévision confessionnelle et la notion de pluralisme. Est-ce que cela va jusqu'à octroyer des plages de programmation importantes, bienveillantes et tolérantes selon les valeurs que vous avez développées, non seulement à des religions qui ne sont pas les grandes religions monothéistes, mais aussi aux courants de pensée agnostiques et athées? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui déjà, aussi bien dans ses coproductions que dans sa programmation documentaire, c'est-à-dire en y incluant les achats, les taux d'œuvres d'expression originale française et les taux d'œuvres européennes de KTO sont très au-dessus des minima demandés par le CSA.
Ça tient à une raison simple. D'abord, la forte proportion de coproduction au sein même de notre programmation documentaire. Et donc, par nature, lorsque nous coproduisons, c'est plutôt en expression originale française. Et c'est fait ici, donc ce sont des œuvres européennes, avec des partenaires qui sont essentiellement des petits producteurs. Nous travaillons aujourd'hui avec une trentaine de petits producteurs de façon régulière, mais également au coup par coup avec tel ou tel sur des projets qu'on nous propose. Alors très précisément, est-ce que nous avons entamé des négociations? Non, pas pour le moment. Nous attendons la décision qui sera la vôtre. Nous sommes une toute petite équipe, il faut en avoir conscience, une petite association, et donc notre temps disponible est hélas bien inférieur à celui qu'il nous faudrait consacrer en particulier à ce type de questions. Donc on le fera bien sûr dès lors que nous saurons qu'il est nécessaire de le faire. Quel est l'effectif qui travaille à l'association aujourd'hui, aussi bien les salariés que les bénévoles? Aujourd'hui, l'effectif équivalent temps plein est de 52 personnes. Voilà, donc 52 pour faire une chaîne 24 heures sur 24, c'est pas énorme, donc voilà. Alors, est-ce que nous serions prêts à indiquer les taux de 65 et 95% qui sont les nôtres aujourd'hui, noir sur blanc dans une convention, c'est-à-dire à en faire une obligation non plus morale, mais factuelle? Peut-être faudrait-il dans ce cas les diminuer un tout petit peu par sécurité, parce que je ne sais pas si le 95% ne deviendra pas un jour 90%. Donc ça me semblerait un peu audacieux de l'écrire tels qu'ils existent aujourd'hui noir sur blanc. En revanche, très clairement, nous avons l'intention de, comme c'est dans le dossier, comme c'est écrit dans le dossier, de rester dans ce type de proportion. Et notamment parce que les sujets qui nous intéressent, encore une fois, et les coproductions que nous faisons, nous amènent naturellement à ces proportions d'œuvres françaises et de productions européennes. Sur la place que nous serions disposés à accorder à d'autres courants de pensée agnostiques ou autres, je tiens simplement à dire qu'ils sont déjà présents sur notre antenne. Vincent Redier l'a signalé dans son intervention, mais naturellement, lorsque nous organisons un débat, il ne s'agit pas de débattre entre catholiques pour vérifier que nous avons bien la même opinion sur le sujet du jour. Et donc, d'abord, ça peut être dangereux, la réponse n'est pas certaine, et ensuite, par construction, nous invitons évidemment un grand nombre de personnes sur nos plateaux qui sont agnostiques ou athées. Il n'y a pas de raison que cela change. En revanche, il ne me paraîtrait pas très cohérent d'avoir un créneau de programme spécifiquement réservé à la non-croyance sur notre antenne. Mais là, je m'avance peut-être un peu. Je crois que le cardinal voulait intervenir sur ce sujet. Non, je voulais simplement souligner que des objectifs de dialogue et de pluralisme ne pouvaient pas être assimilés aux exigences du service public. Si on fait une télévision privée, ça n'est pas pour relayer le service public, ni avec les mêmes contraintes, ni avec les mêmes moyens. Et donc, c'est au service public d'assurer ces charges de service public, pas à nous. Nous essayons de mettre en œuvre ce que nous considérons comme central dans notre démarche, c'est-à-dire une capacité d'accueil, de rencontre, de dialogue, de confrontation, de discussion, mais on ne fournit pas des vitrines clés en main. Monsieur Rachida Rabah. Merci. Très respectueusement, deux interrogations directement adressées à Monseigneur André 23. Vous avez évoqué tout à l'heure, parmi les raisons, la justification du passage à la TNT gratuite de KTO, le traitement. Vous ne l'avez pas dit comme ça, vous avez des mots bien plus choisis que les miens, le traitement des questions religieuses dans les chaînes, j'allais dire, traditionnelles. Est-ce que cette critique est valable simplement pour la religion catholique ou pour toutes les autres religions? Pas du tout. Je pense que c'est valable pour toutes les religions, parce que je pense que, pour une part, une des racines de ce traitement que je juge déficient est un manque de connaissances ou un manque
renseignements ou d'informations sur la réalité de l'expérience religieuse. Ça ne vise pas seulement les catholiques, ça vise toutes les religions. C'est assez clair et facile à comprendre qu'un certain nombre de nos contemporains sont, on peut dire d'une certaine façon, sans mémoire religieuse et donc sans instrument d'expression religieuse. Et s'ils sont journalistes ou réalisateurs, eh bien, ils mettent en œuvre les éléments dont ils disposent. S'ils ne disposent pas, ils ne les ont pas. Il n'y a pas de jugement moral là-dedans. Il y a une constatation que nous sommes dans une société où l'expérience religieuse doit trouver ses propres moyens d'expression. Pardon d'insister, mais est-ce qu'une des difficultés justement de l'information, et vous l'avez évoqué, madame, concernant la difficulté d'évoquer les religions sans parler de l'actualité internationale, ce qui est effectivement souvent l'occasion de se déchirer, est-ce que votre critique porte que sur ces cas-là ou plus globalement sur la couverture, pardonnez-moi d'utiliser un mot journalistique, la couverture de l'actualité religieuse française? Oui, je pense que ça porte sur l'ensemble de la couverture de l'actualité religieuse, et peut-être pas seulement de l'actualité religieuse d'ailleurs. Je pense que nous n'avons pas toujours une capacité critique suffisante à l'égard d'un certain nombre de dispositifs d'information. C'est comme ça, mais on peut essayer de faire mieux. Et ultime question en ce qui me concerne, et pour le coup vraiment pas provocatrice, mais en entendant l'ensemble de vos propos, la main tendue à d'autres religions pour qu'elles viennent partager un peu de temps d'antenne avec vous, est-ce que ça voudrait dire que dans votre réflexion, et vu l'état de répartition religieuse française, il faudrait arriver à avoir une chaîne par grande religion monothéiste? Ça ne dépend pas de nous. Non, je sais bien, mais je vous demande un conseil alors. Alors, je pense que la proportion, enfin la capacité de mobilisation des fidèles ou des adeptes d'une religion est un facteur décisif. Et on ne peut pas comparer ce qui représente 50% de la société et ce qui représente 1%. Il n'y a pas la même capacité de mobilisation, de contribution et d'élaboration. Alors, peut-être que ça peut changer, mais je pense que dans la situation où nous sommes, si nous qui disposons des 50%, nous ne faisons pas une ouverture vers ceux qui ne disposent que d'1, 2 ou 3 ou 4% de la population, jamais ils n'auront la possibilité d'accéder à une antenne libre. Et je précise aussi, parce que je pense que c'est un élément d'information important, que, mais monsieur me corrigera si je me trompe, qu'actuellement, plus de la moitié, pas loin des 2/3 des cotisants sont hors d'Île-de-France. Je me trompe? Voilà. Ce qui veut, je signale ce chiffre parce que ça indique aussi une capacité de diffusion nationale dans la situation actuelle, qui serait tout autre si on était sur la TNT, sans parler des éléments de diffusion internationale dont je peux être le témoin parce qu'il m'arrive de voyager à l'étranger et que je rencontre toujours des gens qui me disent « Ah mais on vous a vu à KTO ». Alors je dis « Mais ils ne m'ont jamais vu ailleurs probablement ». Bon. Donc je veux dire que la dimension internationale liée à la dimension internationale de l'Église catholique, certainement, joue aussi un rôle dans la diffusion de la francophonie. Merci beaucoup. Madame Christine Kelly, que je n'avais pas oublié, je vous rassure. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs. Je vais peut-être revenir un peu sur l'aspect financier, moi qui m'occupe un petit peu de la publicité ici au CSA. On connaît bien le sérieux de KTO ici au CSA jusqu'à ce jour. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à venir candidater sur la TNT avec tous les risques financiers que cela comporte. Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à vous dire que malgré les risques, on y va? Justement, les autres questions sont aussi imbriquées. Le financement de la chaîne sur la TNT ne semble pas, à ce stade en tout cas,
ne semble que partiellement assurée. Comment est-ce que vous allez y remédier? La moitié, on l'a vu, la moitié des recettes sont faites de dons, sont constituées par des dons, mais vous parlez aussi de la filiale de droit suisse. Quel est le rôle de cette filiale de droit suisse dont vous faites état? Et puis dernière question sur la filiale marchande. Qu'est-ce que vous entendez par là, la filiale marchande dont vous faites état dans le dossier? Merci, messieurs. Je vais demander pour cette partie-là à Fabrice Roy et à Philippine de Saint-Pierre de répondre. La première partie de la question, je crois que je l'ai un petit peu expliqué dans mon exposé du début. Au fond, par la TNT, nous avons les moyens de couvrir la totalité du pays. Et dans notre mission à KTO, nous pensons que c'est très important de pouvoir toucher tous ceux qui le souhaiteraient et surtout ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir rentrer sur une chaîne par abonnement ou par d'autres moyens. Aujourd'hui, c'est quand même un des problèmes. Alors pour ce qui touche au problème de financement, je vais demander à Fabrice et à Philippine de répondre. J'avais bien compris que c'était pour mieux arroser le territoire, mais oui. Je voulais surtout, c'est malgré les risques financiers. Voilà, c'était ça ma question. Ah oui, malgré les risques financiers. On espère qu'on ne recule pas devant le risque, mais ce qu'il faut, je suis un ancien assureur, donc, mais c'est un risque calculé. Pour le sérieux de la chose, c'est pas moi qui vais répondre sur les chiffres, mais simplement sur la motivation malgré le risque financier. Pour compléter ce qu'a dit le président Rodier, on est persuadé qu'une grande partie de notre public est le public exclusif TNT. Et quand on fait de la télévision, on la fait pour des gens, pour des téléspectateurs. Et donc on souhaiterait pouvoir mettre à disposition de ce que nous pensons être la première cible de la chaîne, le signal auquel ils n'ont pas accès aujourd'hui. Donc c'est une motivation puissante, malgré les risques financiers. Par surcroît, nous pensons que l'intégration, et là encore Fabrice va vous donner des éléments chiffrés dans un instant, l'intégration d'une part de publicité qui est très marginale sur notre antenne aujourd'hui, puisque les recettes commerciales représentent moins de 5% de l'ensemble de nos recettes, mais l'intégration d'une part de publicité peut être cohérente avec ce système. Et cohérente pourquoi? Parce que vous l'avez vu, nous affichons des objectifs d'audience réels mais modestes, et que nous pensons par ailleurs pouvoir toucher un marché publicitaire que les publicitaires appellent un marché captif, autrement dit, dont la motivation principale de l'annonceur n'est pas directement corrélée avec le niveau d'audience de la chaîne. Voilà, mais pour les chiffres, Fabrice est beaucoup plus compétent. Donc sur le financement, je ne sais pas si c'est un risque financier, je pense pas, je pense que c'est plutôt une ambition de développement. Et effectivement, comme toute ambition de développement, il y a toujours un aléa financier, mais que nous avons mesuré et identifié et que vous avez vu dans le dossier. Effectivement, plusieurs sources de financement, comme l'évoquait monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire nous avons un développement naturel, logiquement par les dons du fait de la couverture du territoire, et ce que j'ai développé tout à l'heure. Également des partenariats, et comme le disait Philippine, par un marché captif qui s'ouvrira de façon beaucoup plus naturelle aussi du fait de la couverture, un marché captif publicitaire qu'on prétend à un seuil extrêmement raisonnable eu égard les modes de financement classiques des chaînes qui sont sur la TNT. Au-delà de cela, il y a aussi des grands mécènes et des grands mécènes à la fois particuliers ou industriels qui vont nous accompagner dans ce développement de KTO, et ceci est prévu. Nous avons aussi les banques qui nous accompagnent aujourd'hui, vont nous suivre sur le financement du développement KTO, et nous avons un groupe média participation qui va aussi nous accompagner dans ce projet si toutefois vous nous autorisez une fréquence à la TNT. Mais je ne crois pas que ce soit un risque en soi, en fait, absolu. Très très rapidement, Monsieur le Président Rodier, vous nous rappeliez plutôt tout à l'heure que ce n'était pas la première fois que vous vous trouviez dans cette salle. Très rapidement, que vous ont inspiré les épisodes précédents? Quels sont les sentiments que cela vous inspire et quels enseignements en tirez-vous? C'est une question un peu piège, mais je vais vous dire... Non, mais je dis ça. C'est une question qui est tout à fait intéressante. En fait, je crois d'abord, ce que ça m'inspire, ça vient de nous. C'est-à-dire, je pense que nous sommes infiniment plus mûrs aujourd'hui. Les expériences que nous avons eues, jusqu'à y compris les refus que nous avons essuyés,
nous ont appris à véritablement construire quelque chose de viable. Et j'avais la sensation, quand la dernière fois que nous étions présentés, j'avais la sensation que nous pouvions être pris au sérieux sur le fond, mais que nous avions bien compris qu'il y avait une certaine inquiétude sur la pérennité de la chaîne. Nous avions présenté des plans, un plan qui avait été jugé difficile à suivre. Finalement, nous avons réalisé complètement nos objectifs de l'époque. Et de ce côté-là, nous sommes relativement contents de nous représenter aujourd'hui. C'est-à-dire que nous pensons qu'il n'y a pas tellement... Il y a deux raisons qui, par rapport à la dernière fois, qui justifieraient notre acceptation sur la TNT. Le premier, c'est cette ouverture que nous avons estimé nécessaire d'avoir vis-à-vis des autres religions monothéistes, et que c'était important de le dire. Et le deuxième, c'est probablement une capacité financière beaucoup plus grande, puisque à l'époque, nous n'avions pas du tout ces ressources par les dons, et que nous espérions avoir des ressources publicitaires, qu'évidemment, le fait que nous n'ayons pas obtenu la TNT, nous ne l'avons pas eu du tout, mais qui s'avérait sûrement à ce moment-là un peu plus aléatoire. Donc au fond, je me sens beaucoup plus serein aujourd'hui pour présenter ce dossier que probablement je ne l'étais il y a quelques années. Merci, Monsieur le Cardinal, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Conseil vous remercie. Et cette séance d'audition publique, premier jour du cycle d'audition est terminée.